Aujourd'hui, la performance en intelligence artificielle ne se résume plus à la seule puissance du GPU. Derrière les modèles et les cas d'usage, un autre sujet devient central, l'infrastructure dans son ensemble. Du calcul au réseau, en passant par le stockage et l'énergie. Car à mesure que les projets IA passent à l'échelle, la complexité technique augmente et chaque maillon de la chaîne devient critique pour garantir performance, stabilité et industrialisation. Dans cet épisode, nous allons explorer ces enjeux au cœur de l'infrastructure IA en croisant trois expertises complémentaires. De CRSI, constructeur informatique français, spécialiste des architectures IA et HPC, NVIDIA, moteur technologique de la performance IA, et TD SYNNEX, acteur clé de l'écosystème IT et de l'accompagnement des partenaires. L'objectif est de comprendre ce qui fait réellement tourner l'IA en production au-delà des GPU. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Oui, bien sûr. Du coup, Aymeric Lequesne, chef de produit à De CRSI depuis maintenant 4 ans. Je gère principalement du coup la gamme de produits, tout ce qui touche au mainstream, ce qu'on va retrouver un petit peu dans toutes les entreprises. Et je m'occupe aussi de la partie PCIe GPU avec mon collègue du coup ici présent. Jean-Jacques, je te laisse également te présenter. Bonjour, s'il te plaît. donc Jean-Jacques Chanu. Donc moi je dirige l'équipe produit au sein de CRSI depuis 4 ans maintenant. Donc c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, on a des produits de plus en plus orientés IA et on travaille notamment sur beaucoup d'architectures qui sont liées à ce nouveau écosystème et je serais ravi d'en parler aujourd'hui avec vous. Avec grand plaisir. Gabriel, Ouais, je suis Gabriel Soyer, je travaille du coup chez TD SYNNEX. On est le leader mondial de la distribution et de l'agrégation de solutions IT, tout simplement. Donc dans cette entreprise, moi je suis Business Development Manager dans l'équipe Data and AI. Et donc je gère la commercialisation au sein d'une équipe, la commercialisation des solutions NVIDIA, tout simplement. messieurs, pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne une infrastructure IA aujourd'hui et quels sont les éléments clés de la performance? Oui, bien sûr. Alors pour tout ce qui touche aux infrastructures IA, on va retrouver véritablement trois grands piliers. Tout d'abord la partie compute, donc en général composée de tout ce qui va être GPU. Par la suite, on va aussi retrouver tout ce qui touche au stockage parce que la quantité de données traitées est très importante. Il faut pouvoir l'entreposer au moins pendant un certain temps. Et enfin, dans le dernier pilier qui est tout aussi important, on va retrouver la partie réseau. Avoir une infrastructure fonctionnelle passe par des performances réseau qui sont exceptionnelles, j'aurais tendance à dire. Vous venez de parler de réseau, mais à quel moment le réseau devient un facteur limitant et comment les technologies NVIDIA, networking, apportent une solution concrète? Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à partir du moment où on va avoir des modèles de plus en plus contraignants, de plus en plus lourds et de plus en plus gros, donc ça nécessite en effet notamment du compute de plus en plus puissant, donc des GPU, notamment NVIDIA, et ça va générer en fait énormément de data en fait à traiter, et derrière il faut pouvoir les renvoyer quelque part. Donc à partir du moment où si on n'a pas chaque brique qui correspond et qui est bien dimensionné par rapport aux composants, on va avoir des décongestions, donc notamment au niveau du réseau. Donc on va avoir beaucoup d'informations qui vont être calculées, des résultats d'informations, et donc forcément il faut avoir les bonnes autoroutes pour pouvoir justement réutiliser ces informations. Donc le réseau, notamment via la gamme Spectrum d'NVIDIA par exemple, est hyper important. Et là-dessus on bénéficie heureusement grâce à NVIDIA d'une infrastructure complète et qui est certifiée. En effet, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui que l'IA ne repose pas uniquement sur le calcul, mais vraiment sur toute la chaîne d'infrastructures. Comment accompagnez-vous les partenaires face à cette complexité croissance, Gabriel? Je vais partir d'un constat. Clairement, il y a une tendance de fond qui se dégage. C'est une montée en complexité des infrastructures et des projets IA. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus, en tout cas nos partenaires ne fonctionnent plus vraiment avec des déploiements isolés. On travaille sur des infrastructures complètes où le réseau, le stockage et le compute doivent être parfaitement alignés. Notre rôle chez TD SYNNEX, c'est justement d'accompagner les partenaires sur cette complexité croissante, à la fois sur la définition des architectures, mais aussi sur le choix des bonnes briques NVIDIA. GPU, networking, on a commencé à l'évoquer, le software, parce que NVIDIA fait aussi du software. Et en fait, on voit une vraie évolution.
Aujourd'hui, les partenaires, on va dire que la partenaire sur leur projet démarre de plus en plus tôt, de plus en plus en amont des projets. On observe un besoin d'accompagnement global et pas simplement en fait du sourcing produit. C'est vrai qu'on l'a vu lors du dernier GTC à San José avec les annonces qui ont été effectuées, que Nvidia continue d'innover toujours en apportant plus de performance et d'accessibilité à l'intelligence artificielle. Comment positionnez-vous les RTX Pro Blackwell Server Edition et les DGX Spark dans vos architectures chez DCRSI? Tout d'abord, il faut savoir que ces deux produits sont vraiment complémentaires. On va retrouver du coup tout ce qui est RTX Blackwell Server Edition dans une grande quantité de notre gamme de produits. L'avantage, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui est fait en local, quelque chose qu'on peut contrôler, c'est quelque chose qui est très important à l'heure d'aujourd'hui. Ça a aussi un avantage d'être assez flexible, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qui va toucher à de l'intelligence artificielle, mais on n'en oublie pas aussi tout ce qui peut servir à faire de la 3D, de la modélisation. C'est une carte qui est vraiment très polyvalente. Et pour ce qui est du coup du DGX Spark, là on vient un peu toucher à l'écosystème complet de Nvidia. C'est-à-dire que c'est un point d'entrée pour son écosystème au travers du coup d'un produit qui allie du coup la performance CPU Nvidia ainsi que la GPU. Un moyen d'établir un POC vis-à-vis de nos clients pour pouvoir essayer la solution et puis derrière si la solution satisfait le client pouvoir scale up du coup l'infrastructure sur quelque chose de beaucoup plus important. Ouais, je pense que Emmerich, tu mets le point sur quelque chose d'important. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ces technologies qui on pouvait considérer comme élitistes, même très élitistes il y a peu, elles viennent aujourd'hui, enfin, pour moi, de plus en plus accessibles. Et ça change complètement la manière dont certains projets, voire même la totalité des projets d'intelligence artificielle se construisent. C'est vrai que du coup, on a de plus en plus en fait, des produits avec un ticket d'entrée qui peut être moins important. Donc, c'est vrai que pour des petites entreprises ou des startups, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on va parler d'IA, il n'y a pas qu'une façon de faire l'IA, il y a plusieurs façons de la faire. Donc, on va avoir de l'entraînement de gros modèles, donc là, qui va nécessiter plutôt des grosses infrastructures très lourdes et très, très, très chères. Quand on va parler plutôt des RTX Blackwell Server Edition par exemple, là on va plutôt être sur des structures beaucoup plus petites, avec plutôt de l'inférence, ce genre de choses. Et lorsqu'on va parler du Spark, oui, totalement, là on est vraiment dans le développement, l'entrée dans l'univers de l'IA. Donc ça va être très très bien comme tu le disais, Emmerich, pour les petites entreprises, les startups ou même les développeurs. On va développer en fait des applicatifs autour d'une IA, autour d'une idée, et derrière on va être capable en effet après de la mettre en production sur des serveurs plus importants, dans des data centers, ou en tout cas là où on veut la mettre pour notre usage. Gabriel, comment TD Synnex rend ces technologies accessibles et quels nouveaux usages émergent selon vous? J'ai envie de dire que le rôle du distributeur aujourd'hui, il va bien au-delà de la simple mise à disposition des produits. Évidemment que la capacité à sécuriser les approvisionnements et on va dire tous les produits, ça reste clé, surtout sur les marchés, on va dire, importants, tendus comme l'IA. On le voit même récemment avec la pénurie des mémoires. Notre rôle est vraiment important dans ce type de crise. Mais au-delà de ça, en fait, je pense que notre objectif, c'est aussi de rendre réellement accessibles ces technologies à nos partenaires. Premièrement, on va les accompagner dans la montée en compétences. On va aussi les aider financièrement à financer leurs projets via des offres comme TD Synnex Capital. Et on structure également les offres. Donc c'est un engagement qui vient en 3 parties, je pense. Je pense que notre engagement, via le ruissellement économique naturel, a permis à des projets, même à des startups, à des PME d'émerger, je pense. Que ce soit dans l'IA, on va dire, massive, mais aussi dans les projets d'IA embarqués ou les projets, on va dire, à une échelle plus edge. C'est des projets qui n'existaient pas à cette échelle il y a encore quelques années et je pense que notre engagement a permis l'émergence de tout ça. Jean-Jacques, tout à l'heure, tu as commencé à évoquer l'IA souveraine.
Quelle place accordez-vous à la souveraineté dans vos offres actuellement? Aujourd'hui, c'est une demande qu'on a de plus en plus, et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc déjà, nous, on est fabricants français, donc dès qu'on va parler de souveraineté, nécessairement, essentiel. voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus. Alors quand on va parler de souveraineté en IA, il y a deux choses. Donc il y a la souveraineté du matériel en lui-même, où est-ce qu'il est fabriqué, mais il y a aussi, lorsque quelqu'un va utiliser des outils d'IA, c'est où sont stockées, où sont processées les données. Et de plus en plus, en fait, on a des gens qui, jusqu'à présent, par exemple, utilisaient le cloud pour processer leurs données, mais finalement, ils ne savent pas trop où c'est, est-ce que c'est dans quel pays, est-ce que c'est, qui peut avoir accès finalement à mes données. Et donc, il y a vraiment cet aspect sécurité qui fait qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent vers nous et qui veulent rapatrier ces données chez eux en local, par exemple, et savoir contrôler, en fait, cette sécurité en fait. Et voilà, avoir l'accès direct à leurs data et ne pas la permettre à d'autres personnes qui ne seraient pas liées. C'est vrai que la notion de gouvernance est essentielle. Complètement. Est-ce que vous auriez des exemples concrets d'impact sur les métiers à travers les solutions que vous avez développées? Oui, totalement. On a un exemple avec un client de longue date maintenant qui a pu profiter des anciennes générations et qui a pu faire la transition dans le secteur de la santé, donc qui touche à l'imagerie médicale. Dans ce domaine et dans ce milieu, principalement, c'est quelque chose de primordial de conserver, de bien garder la donnée des clients. On est quand même sur des choses à un niveau assez confidentiel vis-à-vis de la personne. Et on a pu voir une véritable transition de performance sur les GPU en gagnant plusieurs minutes, même sur certaines analyses d'imagerie 3D, ce qui représente mine de rien quelque chose d'assez conséquent quand on parle du domaine de la santé. Ici, on parle littéralement de changer la vie d'une personne en fonction du temps que ça peut prendre. En fait, j'ajouterais qu'en fait là-dessus, c'est là où on voit en fait deux choses, c'est que on a vraiment cet aspect souverain où la protection des données est hyper importante parce que très personnelle, mais également de la performance. Plus on va être performant dans ce domaine-là, et plus en fait on va sauver des vies. Donc c'est là où en fait on a vraiment cette union. Oui, il y a un enjeu, Important, capital. effectivement. Tout à fait. Et quel rôle joue l'écosystème NVIDIA, TD SYNNEX et de CRSI? Je sais que vous avez un partenariat fort avec ces deux entités. Alors oui, clairement. En fait, nous, on se positionne en tant que fabricant de serveurs. Donc, certainement, on a besoin de briques technologiques donc, qui vont nous être fournies par NVIDIA. Mais aussi, on va avoir besoin de ces composants. Et là, c'est là où TD SYNNEX intervient. Et en fait, c'est important d'avoir un peu cette synergie entre nos trois entreprises, en fait. Donc, d'être capable de bien exploiter la technologie d'NVIDIA avec les outils adaptés et les serveurs adaptés que nous, on va construire, ainsi que les infrastructures et les architectures qu'on va construire autour, en suivant aussi les architectures qui nous sont fournies par NVIDIA également. Donc là, on est très suivi. Et cette montée en compétences que NVIDIA nous permet aussi, notamment au but des formations, et ce qui nous permet d'être de plus en plus proche en fait, des besoins des clients et de savoir répondre. Et de la même façon, de l'autre côté, pour nous, on va avoir TD SYNNEX qui là va nous permettre, tout à l'heure tu en parlais d'ailleurs, certains produits qui parfois être tendus et vraiment difficiles à obtenir. Donc d'avoir aussi cette vision en fait au niveau de certains composants. Donc là on a la mémoire, mais ça, du coup on va retrouver la même chose sur certains GPU par exemple, ou certaines cartes réseau, ça peut arriver en fonction des moments. Et donc avoir cette vision-là et cet accompagnement en fait à tous les maillons de la chaîne est hyper important. Sinon, on va se retrouver soit avec des serveurs vides, soit avec des technologies qui vont être mal embarquées et mal comprises. Donc oui, pour nous, c'est vraiment primordial. C'est vrai que derrière chaque projet réussi, il y a toujours un point commun, et tu viens de l'évoquer, un écosystème structuré qui est capable de transformer la technologie en solution vraiment opérationnelle pour le Kidam. Gabriel, quel est le rôle de TD SYNNEX dans le déploiement de ces solutions? Comment vous pouvez accompagner l'ensemble des partenaires et de CRSI? Je pense que concrètement, on agit comme un facilitateur dans l'écosystème. On va intervenir à plusieurs niveaux. On a déjà commencé à l'évoquer sur la disponibilité des équipements. On en a parlé juste avant sur la coordination avec les partenaires comme de CRSI ici présents. Et en fait, je pense que pour le client, pour le partenaire, pour le client final, ça change beaucoup de choses. Plutôt que d'assembler les différentes briques lui-même, il va s'appuyer, il va bénéficier d'un écosystème déjà structuré, avec des interlocuteurs validés et parfaitement, alignés et mis au courant de leurs enjeux au quotidien.
Et le résultat, il est assez, pour moi, important, quoi. Le résultat, c'est qu'on évite les points de friction. Il y a désormais moins de risques, un déploiement plus rapide, et je pense une meilleure garantie de performance une fois la solution en production. Et c'est ça c'est la valeur ajoutée qu'on apporte. Oui, d'autant plus que chez quasiment tous les constructeurs, de plus en plus, il y a vraiment cette idée d'être sur de la solution. On n'est plus juste des vendeurs de serveurs limités. Ouais. On est vraiment sur des systèmes complets où on va vendre au rack, plusieurs racks. Et donc, il faut que ça suive en fait à toutes les étapes. Donc, du software sur l'architecture, le hardware, tous les systèmes qui sont intégrés à l'intérieur du serveur. Là-dessus, c'est vrai qu'on bénéficie donc, de l'environnement, j'ai envie de dire, certifié par NVIDIA. Donc, nous, on va suivre. Et le fait d'avoir le vendeur de composants, j'ai envie de dire, qui est TD SYNNEX, qui connaît aussi ces certifications-là, qui connaît bien les produits NVIDIA, plus nous en tant que fabricants, ça nous permet en fait de délivrer à l'aise et avec le plus de qualité possible toute cette solution qui est de plus en plus importante pour nous. Ouais, je suis d'accord avec ton constat. Tout à l'heure, on parlait des annonces effectuées par NVIDIA récemment. De votre côté, chez De CRSI, comment vous voyez l'évolution de l'infrastructure IA à court terme? De toute façon, quand on parle d'intelligence artificielle, on est toujours sur du court terme, voire du très court terme, au vu des annonces très régulières. Je rejoins ton point vis-à-vis du court terme. En fait, dans les prochains temps, on va déjà continuer à avoir une certaine accélération au niveau des performances. C'est quelque chose où NVIDIA a son précurseur. Vraiment dans une idée d'innovation constante. On a remarqué que le cycle produit est beaucoup plus court. Les choses avancent beaucoup plus vite. Mais suite à cela, du coup, dans un futur peut-être un tout petit peu plus lointain, une certaine standardisation vis-à-vis de l'infrastructure. On va avoir un bloc qui est plutôt global et après on arrivera par la suite à adapter en fonction des différents use cases, qui est quelque chose qui maintenant se fait de manière beaucoup plus récurrente. Ce qu'on voit aussi au niveau des infrastructures en elles-mêmes, c'est qu'à court terme et même à moyen et long terme, je pense, on a aussi des systèmes qui sont de plus en plus énergivores, qui consomment de plus en plus, qui sont de plus en plus puissants également. Donc on va avoir une densification de cette puissance. Mais du coup, ça veut dire que nous, d'un point de vue constructeur, il faut qu'on s'adapte, parce que derrière, on a des problématiques thermiques, d'énergie. La même chose pour le data center qui doit évoluer, parce que c'est pareil, il faut avoir une salle ou des data centers qui soient capables d'accueillir ces produits-là. Donc il y a aussi une évolution. Donc c'est pour ça on reparle encore une fois de ce mot-clé qu'on a eu tout le long, de solutions et d'infrastructures qui doivent vraiment suivre à tous les niveaux. Donc au niveau du serveur, du rack, du software et du data center en lui-même. Donc de plus en plus. Aymeric et Jean-Jacques nous ont partagé leur vision du marché. Quelle est celle de TD SYNNEX aujourd'hui? Alors, je pense que TD SYNNEX, on pense qu'on est clairement à un moment charnière. Les projets IA, ils sortent de la phase expérimentale, on va dire, ça c'est clair et net, pour devenir des enjeux stratégiques au niveau de l'entreprise, mais même au niveau national, on le ressent. Et ce que ça implique, c'est un besoin d'infrastructures toujours plus performantes d'une part, plus solides, plus robustes, mais aussi scalables et intégrées. Et je pense que c'est là que l'écosystème prend tout son sens. NVIDIA pour la technologie, on l'a vu encore récemment avec toutes les annonces au GTC. Nos partenaires, qui peuvent être aussi constructeurs et fabricants de serveurs comme de CRSI, pour la mise en œuvre, j'ai envie de dire, et TD SYNNEX pour l'accélération et le déploiement à grande échelle. Je pense que c'est comme ça que va évoluer le marché à très court terme et même à moyen terme. D'autant plus qu'on a des cycles de vie de produits qui sont de plus en plus courts. Ouais. Donc, d'où l'intérêt d'avoir à chaque fois des intervenants qui comprennent bien en fait, le marché, qui comprennent bien les technologies. Pour pouvoir se caler un peu sur le même créneau et puis pouvoir délivrer les solutions le plus rapidement possible. Tout à fait. Une solution imaginée qui prend 3 ans à être mise en place, forcément on prendra du retard. Donc c'est quelque chose de primordial. C'est important de rester à la page. Tout à fait. Messieurs, on arrive au terme de cet échange. J'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Je pense que cela aura éclairé nombre de nos auditeurs. Ce que montre cet échange, c'est que l'intelligence artificielle n'est plus un sujet isolé de calcul ou de modèle. C'est une chaîne complète où chaque composante compte: le GPU, le réseau, le stockage, mais aussi l'énergie, les architectures et la capacité à intégrer ces briques dans des environnements réels.
Dans ce contexte, la performance ne dépend plus d'un seul acteur, mais de la qualité d'un écosystème dans son ensemble, de la technologie fournie par NVIDIA, à l'expertise d'intégration de 2 CRSI, jusqu'au rôle d'accélérateur et de facilitateur de TD Synnex. C'est cette convergence qui permet aujourd'hui de transformer l'IA en solutions concrètes, robustes et déployables à grande échelle. Merci à nouveau pour cet échange. Merci. Messieurs, merci à tous pour votre attention et à bientôt, j'espère.